Les princesses, bonjour. On m'a proposé de commencer par un Mazal Tov. Alors remercions pour les Refoua Shelema, Nissim Veniflaot. Que ces paroles de Torah soient dédiées pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour la libération de nos otages et la protection de Ham Israël là où il se trouve, et en particulier les Chayalim, nos soldats d'Israël, ainsi que la Géoula Berachamim. Refoua Shelema, les Rav Ron Moshe ben Aviva, Shalom ben Rachel, Sylviane et Lucienne Nessim, Yeladim Shalimi Morati, Avraham ben Rachel, Joël Myriam bat Sarah, Yosef Raïm Shalom ben Sarah, Anat bat Rachel, Chantal Esther bat Nouna Fernande, Shmuel Yaakov Beni, Nina Malka bat Myriam, Yosef Yitzhak ben Eliane Esther Sarah, Evelyne Chava bat Atou, Annie bat Myriam, Michael ben Sarah Yohanan ben Michal, Sarah bat Luna, Daniel Mazaltov bat Fortuné, Ethel bat Liora, Esther, Vechol Chole Amo Israël. Alors Hachem, quelques mots avant Rosh Hashanah, avant Kippour, avant ces fêtes qui arrivent, puisque Hachem créa le monde le 25 Elul. Le 6e jour de la création était le premier Tishri. Adam et Chava furent créés. Ce fut le jour de Rosh Hashanah, le premier Tishri. Et c'est écrit le jour du début de ton œuvre. Puisque l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu a commencé avec la création d'Adam. Adam fut le but ultime de toute la création. Et la création prit du sens. Nous, les créations, sommes là pour reconnaître et profiter de la proximité que nous devons avoir avec Akadosh Baruch Hu. Adam Arishon était une création unique, pure, parfaite, sans défaut. Les Chachamim dans Baba Batra nous révèlent que son corps était tellement kadosh, saint, que ses 2 talons émettaient de la lumière comme le soleil. Et certains Chachamim disent même pi 60 fois. N'avait pas de Yetzer Hara du tout, Adam Arishon. Mais voilà, le Yetzer Hara n'avait personne d'autre que ces 2 personnes à qui s'acharner. Et de jour en jour, 2 heures après, il fauta, Adam fauta. Alors comment s'est déroulé à la 8e heure? Yesh des Mifrachim qui disent comme ça, À la 8e heure, il le mit, Hachem mit Adam Arishon dans le Gan Eden. À la 9e heure, Hachem lui demanda de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. À la 10e heure, il transgressa. À la 11e heure, il fut jugé. Et à la 12e heure, il fut pardonné. Et c'est écrit, tes enfants aussi se feront pardonner. Hachem dit à Adam, ce sera un signe, un siman pour les Bnei Israël. De la même manière que tu t'es tenu devant moi, aujourd'hui, qui représente Rosh Hashanah en jugement, et que tu t'es fait pardonner, les Bnei Israël à leur tour, aujourd'hui, à Rosh Hashanah, à Kippour, à Hoshana Rabbah, se feront juger et seront pardonnés. Puisse Hachem que nos souffrances montent au ciel et plaident en notre faveur. Le Pirkei Avot, pour le citer,
nous dit, le temps est court et le travail est grandiose. Alors, les princesses, que nous reste-t-il à faire pendant Aseret Yemei Teshuvah, pendant ces 10 jours de pénitence, de Teshuvah? Eh bien, c'est à nous de jouer. On doit justifier à chaque instant qu'on est valable, faire du chesed, convaincre Hachem que l'on vaut le coup d'être inscrit dans la vie. Zorenu les chayim, nous, nos enfants, nos êtres chers, dans la santé, la parnassa, Zera Kayama, les Shidurim, le Shalom Bayit, se battre en promesse, se soumettre à Kadosh Baruch Hu, Hachem Meler, Hachem Malar, Hachem Imlor, Leolam Vaed. La résolution est de se dire à chaque moment, est-ce que ce que je fais est le rasson d'Hachem? Cette phrase magique, je l'ai écrite dans mon Sefer Tefila. Que le chauffard nous fasse fondre, chave, revenir à notre Chelek Elohim, revenir vers notre âme pure, c'est-à-dire faire la Teshuvah. Et nous serons inscrits, tout âme Israël, sur le livre de la vie, en proclamant la gloire d'Hachem et en restant unis et soudés, et tout ce qui a été dit ici est Tokef, actuel jusqu'à Hoshana Rabbah, jour du jugement final, car Hachem voit sans nos efforts pour atteindre une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Alors l'histoire est la suivante, qui concerne l'unité, la Havat Israël, le Chesed. Shalom a fait seul sa Aliyah, son immigration en Eretz Israël, pour étudier à la Yeshiva dans un centre d'études de Torah pendant 3 ans. Shalom s'est renforcé dans l'observance de la Torah et des mitzvot. Son engagement inconditionnel dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu a même influé positivement son jeune frère, David, qui est revenu à la Torah et aux mitzvot en faisant Teshuvah. Et voilà qu'un jour, Shalom commence à se sentir mal, des maux de tête persistants, puis des vomissements de plus en plus fréquents. De jour en jour, son état de dégradation, il est tout le temps fatigué. Et en peu de temps, il perd 13 kilos. C'est seulement à ce stade qu'il décide d'en parler à sa maman. Elle n'hésite pas et réserve immédiatement un billet d'avion. Quand Malka arrive en Israël, un simple regard sur son fils suffit pour se rendre compte que quelque chose ne va pas. Elle l'emmène immédiatement aux urgences à l'hôpital. Shalom subit une batterie de tests complète. Les résultats arrivent rapidement, mais les médecins sont si surpris par le diagnostic qu'ils refont tous les tests pensant à une erreur. Après avoir constaté que les seconds résultats sont identiques aux premiers, le médecin n'a pas d'autre choix que d'annoncer la nouvelle à la mère et au fils. Shalom souffre d'insuffisance rénale aiguë. Ses reins cessent de fonctionner et il a besoin de dialyse pour qu'ils puissent reprendre leurs fonctions. De jeunes étudiants en Torah
De jeune étudiant en Torah, il est devenu un jeune homme malade dont la vie dépend des dialyses. Après un premier cycle de dialyse, Shalom retourne aux États-Unis et est immédiatement placé sur une liste d'attente pour une greffe de rein. Cette liste compte approximativement 100 000 personnes. Sur la base de la moyenne nationale, il doit attendre environ 8 ans pour que son tour vienne. Mais Shalom a attendu que les patients dialysés ne vivent généralement pas plus de 5 ans. Il a besoin d'un miracle pour survivre. Pendant ces longues semaines, outre l'étude de la Torah, Freddy s'adonne à une de ses passions, la lecture. Il tombe sur un livre qui vient d'être publié, intitulé juste un mot, Amen. Shalom le dévore du début à la fin, en très peu de temps. Le livre parle du pouvoir de la prière et de l'importance de répondre Amen aux bénédictions. Shalom découvre le concept de la Seudat Aminim, un repas communautaire au cours duquel les bénédictions sur les aliments sont récitées à tour de rôle par les participants, permettant aux autres de répondre de nombreuses fois Amen, avec la concentration requise. Shalom montre le livre à sa mère. Elle aime l'idée. Ils se disent qu'en organisant un repas comme cela, peut-être méritera-t-il d'une délivrance. Malka décide d'organiser ce repas pour le rétablissement de Shalom, son fils. Le lendemain, elle va à la synagogue assister à son cours hebdomadaire et à la fin, elle prend la parole. Elle raconte l'histoire de son fils et son souhait d'organiser une Seudat Aminim pour son rétablissement. Elle n'a jamais assisté à une telle réunion et demande si quelqu'un peut l'aider à organiser. Iska, l'une des jeunes femmes qui a assisté au cours, se porte immédiatement volontaire. En peu de temps, elle organise une somptueuse Seuda. 120 personnes y participent et chacune à tour de rôle récite la bracha appropriée sur un aliment et toutes les femmes présentes répondent Amen avec conviction. Cet événement a eu lieu mercredi. Et 3 jours plus tard, pendant Shabbat, le téléphone sonne. Le répondeur se déclenche. Shalom et sa famille, qui sont en plein repas, entendent le message. Ici, le centre de Montefiore, de greffe de rein. Toutes nos félicitations, vous venez de gagner à la loterie. Nous avons un rein parfait pour vous. Veuillez nous rappeler le plus vite possible. Comme il s'agit d'une situation de pikuar nefesh, d'un vrai danger, Shalom décroche le téléphone. La secrétaire lui explique qu'une personne vient de décéder dans un accident de voiture au Texas et que le rein lui est compatible. Shalom se rend immédiatement à l'hôpital. En arrivant, la secrétaire lui dit « Vous avez été placé en haut de la liste d'attente parce que l'ADN de ce rein correspond presque parfaitement au vôtre. Comme les médecins l'ont dit, il y a une correspondance parfaite de 6 antigènes. Je vous ai dit que vous avez gagné à la loterie parce que les chances d'une correspondance parfaite, 6 antigènes sont d'une 1 sur 10 millions. Le même pourcentage de chances que pour la loterie nationale.
8 jours plus tard, Shalom sort de l'hôpital avec un nouveau rein et en route pour une nouvelle vie. Sa santé s'est rétablie. Il est redevenu le jeune homme énergique et dynamique qu'il était auparavant. Pleine de gratitude, la mère de Shalom appelle Iska, la jeune femme qui l'avait aidée à organiser la Seudat Minim, et lui raconte leur merveilleuse délivrance. Elles discutent pendant un bon moment et en raccrochant, Malka a une idée. Elle reprend le téléphone, contacte la famille de Iska et suggère son fils comme Shidour. Une rencontre en vue d'un mariage pour elle. 3 mois plus tard, Shalom et Iska sont fiancés. 10 ans ont passé, pendant lesquels Shalom et sa femme ont adopté la mitzvah de répondre Amen comme partie intégrante de leur vie de famille. Mais voilà que 10 ans après cet incroyable dénouement, Shalom recommence à se sentir mal et va immédiatement faire des tests. Le résultat tombe et il est terrible. Son rein implanté a cessé de fonctionner. Les médecins ont expliqué qu'un rein prélevé sur une personne décédée a généralement une durée de conservation de 10 ans. Shalom revit son cauchemar passé. Il se retrouve à nouveau hospitalisé pour dialyse. Encore une fois, il est mis sur la longue liste d'attente. Sa famille ne se décourage pas pour autant. Elle continue à se renforcer dans la mitzvah de répondre Amen et dans leur émouna sans faille, leur foi en Akadosh Baruch Hu. Malgré tout, un soir, après une journée de traitement épuisante, Shalom et Iska se sentent au bord du désespoir. Tout à coup, le portable de Shalom sonne. C'est David, le jeune frère de Shalom. Sa voix est étouffée par les larmes. Il informe son frère qu'il vient d'obtenir des résultats positifs en tant que donneur de reins compatibles. Il s'explique. Je n'arrivais plus à te voir souffrir autant. Je me suis dit, Shalom m'a offert la vraie vie. Oui, c'est l'exemple de ton engagement dans la Torah et les mitzvot qui m'a fait découvrir le vrai sens de la vie. C'est grâce à toi que j'ai fait teshuva, que je suis revenu à Hachem. Et je me suis dit qu'il était temps que je te rembourse aussi avec de la vie. J'ai donc passé secrètement des tests de compatibilité pour te donner un rein et les médecins ont été stupéfaits des résultats. Mon rein est fait pour toi avec une compatibilité parfaite de 6 antigènes. Tu connais la probabilité insensée d'une telle compatibilité. Peu de temps après, la greffe a eu lieu. Le rein de David est prélevé et parfaitement implanté dans le corps de son frère aîné. David redonne la vie à Shalom. La chance de trouver 2 fois un rein compatible avec une compatibilité parfaite est pratiquement nulle. Et penser que cette délivrance repose sur le mérite d'un seul petit mot Amen est tout simplement incroyable. La valeur de ce simple mot est immense car nous affirmons ainsi notre accord pour glorifier Akadosh Baruch Hu.
le Talmud rapporte que quiconque sera pointilleux de répondre Amen de toutes ses forces et de tout son cœur méritera de voir les portes du paradis s'ouvrir devant lui en ce mois d'Elul qui nous conduit au rendez-vous solennel de Tishri, Rosh Hashanah et Kippour en tête. C'est peut-être le moment pour nous aussi de vérifier à quelle fréquence et avec quelle sincérité nous répondons Amen aux bénédictions que nous entendons chez nous et à la synagogue. Les princesses, il ne me reste plus qu'à souhaiter à chacun de Ham Israël la tranquillité retrouvée pour tous, afin que nous puissions bénéficier d'une année bonne et bénie, d'une parnassa avec abondance dans l'observance de Torah et mitzvot, et où la volonté divine sera réalisée. Tous nos vœux les plus sincères et les plus affectueux. Très bonne fête, les princesses.